Pour une réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP, elle n'en a pas l'air, mais l'objectif semble être le même, se rasseoir autour d'une même table de négociation pour aplanir les divergences en vue d'une entente. Demain, mardi, le MENA national croisera le fer contre les Lions de la Teranga, et ce, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La rencontre sera disputée demain au stade général Seyni Kounti. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 de la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Composé de 6 personnes, c'est une délégation de la coalition politique pour l'alternance COPA 2016 qui a rencontré ce matin même le Premier ministre à la demande du président de la République dans les locaux de la primature. Une rencontre qui aura permis aux deux camps de se livrer leurs messages respectifs. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Pour un dégel des relations jugées trop tendues entre majorité et opposition, le cadre a été créé. Il est l'expression des vœux émis par le président de la République à travers sa main tendue pour l'œuvre de construction nationale. La coalition politique pour l'alternance COPA 2016 y a répondu à l'invitation mais continue de tabler sur ses préalables. Nous avons été donc, c'est pour recevoir le message officiellement, comme il a dit dans sa lettre, le message du président de la République à travers le Premier ministre. À notre tour, nous avons transmis le message de la conférence des leaders de la COPA. En quoi consiste le message du président de la République? Il a déjà dit sur les antennes, c'est nous inviter à un gouvernement d'union nationale. À notre tour, nous avons dit que ce n'est pas notre préoccupation et que voilà notre message. Nous avons souligné au Premier ministre qui doit rapporter au président de la République que nous ne sommes pas d'accord avec ces violations de la Constitution faites par le président de la République et la Cour constitutionnelle qui a violé sa jurisprudence de 2011. Nous avons eu à souligner que les institutions qui seront ici et les résultats qui seront ici, nous l'avons dit, ne sont pas d'accord avec ces institutions et les résultats ici de ces scrutins. Nous avons dit que nous donnons les moyens, en tout cas, si en tout cas les gens ne reviennent pas à la légalité, nous donnons les moyens pour rétablir la légalité conformément à la Constitution et au droit de la République. Outre la formalisation du cadre, tous s'accordent à reconnaître de la nécessité d'un dialogue même si c'est après coup. Nous sommes prêts à un dialogue sincère, inclusif et transparent. Le Premier ministre a pris acte et il a proposé que cette rencontre-là puisse se prolonger sur le format que nous voudrons et avec qui, et nous allons le préciser au Premier ministre. De toutes les façons, nous pensons que le dialogue est nécessaire. Peut-être ils l'ont compris très tard, ou bien, sous la base de la mauvaise foi, ils ont essayé d'abord accomplir la forfaiture qui consiste à faire ces élections dans les conditions scrabbleuses pour venir au dialogue. Mais nous les disons qu'ils le veulent ou pas, nous l'avons toujours dit, ils vont revenir au dialogue. La composition d'un gouvernement d'union nationale, cela semble être le cadet des soucis de la COPA 2016 qui rassure au passage ses militants. J'aimerais rassurer nos militants que notre préoccupation n'est pas un gouvernement d'union nationale, non. Notre préoccupation est la paix et la stabilité. Et cette paix et stabilité ne se fera pas au détriment des valeurs de la République et de la démocratie, que ça soit bien entendu par tout le monde. Le climat politique est des plus délétères en ce moment. Cependant, les acteurs en sont pleinement conscients, d'où la nécessité de se rasseoir sur une même table de négociation pour accorder les vues, en vue d'œuvrer tous au développement du pays. Toujours par rapport au même sujet, à l'instant, un communiqué de presse de la coalition politique pour l'alternance COPA 2016 vient à l'instant de nous parvenir, lequel communiqué de presse en date du 28 mars 2016 est ainsi libellé. Une rencontre a lieu ce matin entre la délégation de l'opposition politique et le Premier ministre suite à sa demande. Cette rencontre a mis en évidence deux conceptions du dialogue qui ne sont pas antinomiques mais divergent quant à leur implication. Pour le pouvoir, la situation de notre pays en raison des défis sécuritaires, de la nécessité de la création d'un climat d'apaisement, de l'enjeu de développement et de la nécessité aussi de conjuguer les efforts de toutes les forces nationales en vue de la construction nationale, pourrait trouver sa solution par la formation d'un gouvernement d'union nationale tel que proposé par le président de la République. Toujours à poursuivre le même communiqué pour l'opposition politique, la situation née des dernières consultations électorales qui a conduit à l'organisation de scrutins en violation de la Constitution, des lois électorales et des conventions et traités internationaux et dont les résultats et les institutions qui en sont issus sont rejetés par l'opposition politique.
2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle pris en violation de la loi organique 2011-35 présentent le risque manifeste de conduire notre pays qui connaît déjà une tension sécuritaire dans un vide institutionnel imminent. Poursuit le même communiqué toujours, toute chose qui nécessite d'aller à un dialogue devant rétablir la normalité constitutionnelle, ce qui en raison des contraintes temporelles passera nécessairement par une transition politique inclusive. Ce dialogue se déroulera en 2 phases. Une première phase qui regroupera le gouvernement actuel et l'opposition, dialogue qui doit se tenir avant la fin du mandat légal du président de la République et devra déterminer la nature de la transition, son cahier de charges, tout comme sa durée. La deuxième phase, quant à elle, regroupera toutes les forces vives de la nation et mettra en place le gouvernement et les autres organes de transition. Enfin, le manque de confiance qui caractérise les rapports entre les acteurs nécessite forcément une facilitation extérieure sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie et la CEDEAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était là un communiqué de presse de la COPA 2016, la coalition politique pour l'alternance, relativement à la rencontre qu'elle a eue ce matin avec le Premier ministre dans les locaux de la primature. Passons à toute autre chose. Ce lundi 28 mars, c'est le lendemain de la résurrection de Jésus-Christ, appelé lundi de Pâques, un jour pendant lequel les chrétiens regagnent non seulement leur lieu de culte pour la célébration de la fête pascale. À cet effet, une de nos équipes a sillonné ce matin quelques églises et familles, et ce pour recueillir les sentiments de ces fidèles chrétiens qui célèbrent cette fête. Je vous propose de les suivre. Nous avons fêté Pâques, qui signifie la résurrection de Jésus. Je suis dans la joie au même titre que tous les fidèles chrétiens. C'est pour nous une fête qui a une grande signification parce que Jésus est venu pour tous les peuples du monde et nous en sommes fiers de fêter notre Seigneur Jésus. Je souhaite pour le Niger et pour son peuple la paix intérieure, la paix dans le cœur, la paix dans les esprits. Nous profitons pour faire le tour des familles et nous renouvelons cette joie de la nuit de Pâques. En famille maintenant, nous allons nous rendre visite et partager cette joie que nous avons vécue à la veille pascale et au jour de Pâques. Et les familles souvent préparent à manger quelque chose de spécial. Et nous partageons tout le monde ensemble. On invite aussi les voisins, le voisinage, les amis du quartier à partager avec nous ce repas de fête. Et nous sommes tous contents d'être ensemble, surtout dans la grande famille. Toutes les familles se regroupent pour vraiment vivre quelque chose d'unique. Et nous prions Dieu de nous montrer pour l'an prochain dans de meilleures conditions. Hier, nous étions dans l'ambiance de la fête et aujourd'hui, pareil. Nous sommes toujours dans la joie de Christ ressuscité. Il est ressuscité pour nos péchés. Il a été crucifié sur une croix pour nos fautes. Et c'est une grande liberté pour nous aujourd'hui. Mon vœu, c'est que la paix règne dans notre pays surtout et que nous soyons tous unis comme des frères, musulmans comme chrétiens. Et nous souhaitons aussi que Dieu nous montre l'année prochaine pour pouvoir encore fêter cette fête. Dans le monde, on fête plutôt la Noël, la naissance de Jésus en grandiose. Mais la fête, la grande fête, donc pour nous c'est la Pâque. Parce que c'est à la Pâque que Jésus nous a assuré notre salut. Donc la Pâque, c'est la fin de tout ce que Jésus-Christ a fait. Il est né, il a vécu, il a fait tout le travail que Dieu a exigé de lui pour assurer notre salut.
Alors, bonne fête de Pâques non seulement à la communauté chrétienne au plan international, tout comme à celle vivant sur le territoire national. La suite de ce journal avec un volet reportage cap sur le marché de Gamadie. Gamadie, c'est ce marché connu pour la vente et tout comme la commercialisation des condiments. Sauf qu'au-delà de ce commerce, c'est une cohabitation avec des tas d'ordures, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Constat de nos reporters Aboubakar Saleh et Ramatou Barté. Le marché Jamaïe, situé au cœur de la capitale, est reconnu dans la vente des condiments. Le marché est beaucoup fréquenté par les Niaméens. Cependant, ce centre commercial est menacé par des ordures ménagères. Un tour dans la zone, le constat est plus désolant. Difficile pour ces revendeurs d'exercer leur activité commerciale dans des conditions acceptables. Ils ne cachent pas leur désarroi. La responsabilité de ces ordures revient à la mairie. Nous, notre devoir chaque matin, nous balayons les devantures de nos boutiques. Vraiment, c'est dégueulasse. Nous interpellons la mairie pour qu'on dégage ces immondices. Vraiment, c'est pas normal, la cohabitation entre les produits et les ordures. Ces ordures nous dérangent beaucoup. Elles occasionnent même l'embouteillage. Djamadje est un grand marché. Tout le monde vient ici. Les clients ont du mal à garer leurs véhicules. Les désagréments sont énormes. D'où ces cris de cœur. Mairie, Amabay, Zibo. La mairie est bel et bien au courant de l'existence de ces ordures. Elle peut toutefois trouver une solution à ça. Nous qui sommes ici tout le temps, nous ne pouvons rien faire, car nous ne pouvons pas empêcher aux gens de déverser leurs ordures. C'est à la mairie de le faire. Le gouvernement doit appeler les responsables des mairies pour les instruire de dégager ces ordures. Si la mairie décide, c'est chose faite. Toutes ces ordures pourraient être ramassées aujourd'hui même. Sérieusement, ces ordures détériorent le cadre de vie des Nigériens. Toutes les ordures des quartiers environnants sont déversées au quotidien au niveau de ce conteneur déposé en face de la résidence du premier responsable de la ville de Niamey. Une situation qui pousse à dire que la question de salubrité n'est vraisemblablement pas une priorité des autorités municipales de Niamey. Voilà, dommage qu'un marché de renom comme Djamadje puisse vivre une telle situation d'insalubrité. Vivement donc que la municipalité en charge de ce marché puisse se ressaisir et prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Page sport, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le MENA national accueillera demain au stade Seyni Kounché, les Lions de la Teranga, les enjeux de cette rencontre dans ce reportage signé Sadou Doumi, Ibrahim Abdou Tikiri. Après la défaite du week-end écoulé 0-2 à Dakar contre les Lions de la Teranga, le MENA national est condamné à la victoire demain au stade général Seyni Kounché de Niamey contre le Sénégal. Joueurs et dirigeants du football nigérien sont conscients du défi de demain. Le papier, c'est l'équipe la plus forte. Ils sont meilleurs que nous. Ils ont des bons joueurs techniquement. Ils ont des joueurs qui jouent dans l'un des championnats. La moitié des joueurs jouent dans l'un des meilleurs championnats au monde. Voilà, donc voilà, on a nos chances, on est chez nous. Donc il faut qu'on arrive à donner, parce qu'on avait perdu un peu cette... voilà, on avait perdu un peu avant, même si c'est le Brésil qui vient au Niger, on tape. Maintenant, il y avait le Cameroun, le Cap-Vert. Donc voilà, il faut aussi renouer le lien avec les supporters. Je pense qu'il y a une carte à jouer toujours. Le match qu'on a donné, certes ils ont donné ce qu'ils peuvent les garçons, mais je pense qu'ils peuvent mieux faire. Dans l'immédiat, pour nous, c'est d'abord avoir les 3 points. Le goal différentiel, on le jouera après dans les derniers matchs. Mais pour l'instant, il nous faut les 3 points pour continuer à être en course. Côté sénégalais, c'est la prudence et la vigilance face à un MENA national invincible chez lui depuis quelque temps. Nous, notre objectif, on sait que c'est match après match. Il nous reste encore 3 matchs dans ces éliminatoires. Donc nous allons nous préparer et essayer de le jouer le mieux qu'on puisse le jouer. Nous sommes d'abord venus pour faire un bon match.
être présent sur le terrain pendant 90 minutes. Et si à l'issue du match on gagne, c'est tant mieux parce que ça nous ouvrait presque grande la porte de la qualification. Mais nous avons conscience qu'on va vers un match difficile. Le MENA n'a pas démérité à Dakar, même s'ils n'ont pas pu marquer des buts. Et c'est une équipe qui est respectable, qui est régulièrement aux dernières CAN, présente aux dernières CAN. Donc je pense que s'il y a une équipe en dehors du Sénégal qui peut avoir la prétention de se qualifier, c'est bien le MENA. Donc nous la prenons très très au sérieux, cette équipe nigérienne. Sur une série de victoires depuis le début des éliminatoires de la CAN 2017, les Lions de la Teranga vont-ils enfin chuter à Niamey? Réponse à cette question demain à partir de 15h au stade Kontché, face à une équipe du MENA assoiffée de points pour se relancer dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2017. MENA national versus Lion de la Teranga, l'espoir est encore permis car avant tout, impossible est loin d'être nigérien. Puisque nous y sommes, restons toujours à ce même registre, notre 11 national qui occupe la dernière place du groupe K avec 3 points n'a plus droit à l'erreur. Et un seul mot d'ordre, demain rien que la victoire. Et pour cela, les joueurs du MENA auront besoin du soutien du public pour les pousser à la victoire finale. Retrouvons nos reporters sportifs Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikire. Pour faire tomber le Sénégal demain sur ses installations, le MENA national aura besoin du soutien du 12e homme. Le comité d'organisation du match s'y attelle pour la mise en place d'un dispositif pouvant permettre aux supporters d'effectuer le déplacement. C'est une nouvelle organisation que nous sommes en train de mettre en place. Mais avant de continuer, je vais demander vraiment l'indulgence du public parce qu'on serait strict. Donc tout le monde sait dans quel moment nous sommes et les éléments que nous traversons. Donc c'est vraiment un moment où il y aura vraiment une sécurité vraiment très 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 stricte. Donc c'est dans ce sens que vraiment, comme je l'ai dit, on demande l'indulgence des supporters. Quand ils viendront au stade, ils n'ont qu'à vraiment se soumettre aux exigences de la sécurité. Bon. Et le deuxième point, c'est la mobilisation. Donc nous demandons vraiment à tout un chacun, parce qu'on sait qu'on a joué le match aller, c'est le match retour, il nous faut obligatoirement une victoire. Donc nous demandons vraiment à la population et de Niamey et les environs de faire massivement le déplacement pour pousser le MENA national à la victoire. La colonie sénégalaise vivant au Niger s'y mobilise aussi pour pousser leurs ambassadeurs à la victoire. Pour être sincère avec vous, c'est vrai que ça me fait un peu de peine parce que je sais qu'on va vous battre encore. Et vous savez, mon épouse est nigérienne. Et je sais que quand je vais rentrer à la maison, je serai obligé de lui dire Yako. Mais plus sérieusement, franchement, c'est la fête du sport. Et je disais tout à l'heure à nos amis de la TFM qu'au-delà de la dimension sportive, Sénégal-Niger, c'est une affiche qu'on ne voit pas souvent ici, à ce niveau de la compétition. Moi, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est la dimension coopération entre les deux pays. MENA du Niger, Lion du Sénégal, coup d'envoi demain à partir de 15h au stade Kontché de Niamey. Bon à savoir, les Sénégalais sont premiers du groupe avec 9 points et le Niger 3e avec 3 points. Page internationale couplée à l'actualité africaine, cap au Congo-Brazzaville où le pouvoir accentue la pression sur l'opposition. Et cela après la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso à la présidence. Des précisions dans ce reportage signé Luc Eguézier. Les fêtes de Pâques n'ont pas fait baisser la tension en République du Congo. Juste avant le week-end, les résultats de la présidentielle ont été publiés et immédiatement contestés par les 4 candidats d'opposition qui en appellent maintenant au peuple. Depuis, les Congolais retiennent leur souffle. Le climat n'est pas du tout serein, mais en tant que Congolais, je pense que nous avons à dépasser un peu tous ces clivages-là. Le pouvoir a répondu par un déploiement de force. Les opposants dénoncent le blocage des sièges de partis et des arrestations de responsables. Selon l'opposition, il s'agit de faire obstacle au recomptage parallèle des voix qu'elle organise. Nous avons comme ça, sur l'ensemble du territoire national, nos militants et nos cadres qui sont soit au commissariat, soit dans les maisons d'arrêt ou soit bloqués. On ne veut pas qu'ils viennent à Brazzaville pour nous déposer tous les résultats consignés dans les fiches de résultats.
nous entrons dans la phase de désobéissance civile. Demain, ce sera la première opération ville morte sur l'ensemble du territoire national. Cette première opération ville morte sera certainement un test. La publication de ces résultats parallèles, annoncés comme imminente, pourrait également renforcer les antagonismes. C'est un véritable phénomène de société en Corée du Sud et ce n'est pas un fait nouveau, mais le jeu de Go fait encore plus d'adeptes et ce depuis la fameuse confrontation entre le robot de Google et le champion du monde de la discipline. Le récit est signé Bastien Boris. Pierre après pierre, les yeux rivés sur un jeu ancestral qu'ils choisissent pour avenir. 2 ans plus tôt, Kim Seung-ho quittait son école sud-coréenne pour tenter le pari dans cette pépinière. Je ne vais plus à l'école. J'étudie le Go ici 10 heures par jour et la nuit, je continue de jouer. Tous rêvent de la carrière de Lee Sedol. 18 titres internationaux, la star d'un jeu vieux de 3000 ans. C'est pourtant une défaite qui le fait connaître en Occident le 15 mars dernier contre l'intelligence artificielle d'AlphaGo. Même s'il a perdu, Lee Sedol n'a jamais abandonné. C'est ça qui a eu un effet positif. Résultat, il y a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre le Go. Objectif : capturer le plus grand territoire grâce à des combinaisons plus nombreuses que ne le sont les atomes de l'univers, dit-on. Des parties d'une dizaine d'heures que certains payent de leur santé. À 12 ans, le système nerveux de Lee Sedol infligeait à ses cordes vocales des lésions irréversibles. Parfois, j'envie mes amis qui ont une vie normale. Mais en même temps, je suis content parce que j'ai trouvé ce que j'aime faire. Plusieurs milliers de prétendants par an pour 15 places de professionnels. Impossible donc d'être choisi après 20 ans. Alors les talents, repérés à 5 ou 6 ans, sacrifient leur enfance avant que l'âge n'en décide autrement. Le Go, un jeu vieux de 3 millénaires, mais qui en ce moment connaît un engouement certain en Corée du Sud. Je vous redonne la lecture de ce communiqué de presse de la coalition politique pour l'alternance COPA 2016. Une rencontre a lieu ce matin entre la délégation de l'opposition politique et le Premier ministre suite à sa demande. Cette rencontre a mis en évidence 2 conceptions du dialogue qui ne sont pas antinomiques, mais divergent quant à leur implication. 1. Pour le pouvoir, la situation de notre pays en raison des défis sécuritaires, de la nécessité de la création d'un climat d'apaisement, de l'enjeu du développement et de la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les forces nationales en vue de la construction nationale. Pourrait trouver sa solution par la formation d'un gouvernement d'union nationale tel que proposé par le président de la République. 2. Pour l'opposition politique, toujours poursuit le même communiqué de presse de la COPA, la situation née des dernières consultations électorales qui a conduit 1. à l'organisation de scrutins en violation de la Constitution, des lois électorales et des conventions et traités internationaux et dont les résultats et les institutions qui en sont issus sont rejetés par l'opposition politique. 2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle pris en violation de la loi organique 2011-35 présentent le risque manifeste de conduire notre pays qui déjà connaît une tension sécuritaire dans un vide institutionnel imminent. Toute chose, poursuit le même communiqué de presse, qui nécessite d'aller à un dialogue devant rétablir la normalité constitutionnelle, ce qui, en raison des contraintes temporelles, passera nécessairement par une transition politique inclusive. Ce dialogue se déroulera en 2 phases. Une première phase qui regroupera le gouvernement actuel et l'opposition, dialogue d'ailleurs qui doit se tenir avant la fin du mandat légal du président de la République et devra déterminer la nature de la transition, son cahier de charges tout comme sa durée. La deuxième phase, quant à elle, regroupera toutes les forces vives de la nation et mettra en place le gouvernement et les autres organes de transition. Enfin, le manque de confiance qui caractérise les rapports entre les acteurs nécessite forcément une facilitation extérieure sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'était là un communiqué de presse de la COPA 2016 à l'issue de la rencontre de ses représentants avec le Premier ministre. Et c'est ici que se referme ce journal, d'avoir su bien nous accompagner. Merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, toujours avec la même passion de vous servir. Au revoir.